Hey, salut à tous les margoulins, aujourd'hui tout nouveau tutoriel sur After Effects. Et oui, j'ai eu une petite absence, malheureusement. En fait, mon bus a eu un peu de retard, je suis désolé. Mais ne vous inquiétez pas, je suis de retour et aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire ce type de transition texte glitch, on peut appeler ça, sur After Effects. Comme d'habitude, on est tout de suite parti pour le tutoriel. Allez, c'est parti. Alors voilà, on se retrouve sur la page d'accueil de mon PC. Comme d'habitude, on va pouvoir ouvrir Adobe After Effects. J'espère en tout cas que les tutos After Effects vont vous plaire parce que je vais en faire de plus en plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas en commentaire si vous voulez des tutos en particulier sur After Effects. Je les ferai avec grand plaisir bien sûr. Oh putain, j'ai envie de l'épicer. Bon attends, je reviens. Oh wow. Alors voilà, on se retrouve sur After Effects. Donc je vais pouvoir créer un nouveau projet qu'on va renommer, pour ma part, moi je vais l'appeler transition de texte de Twixt glitch. Après vous pouvez custom les différents paramètres juste ici, mais personnellement je vais rester sur ça. On va faire OK. Donc voilà, comme convenu, on se retrouve sur After Effects. On va pouvoir créer dans un premier temps un texte. Donc voilà, on peut faire un clic droit sur la timeline juste ici, New, et on va pouvoir prendre texte. On va pouvoir le renommer. Donc pour ma part, je vais mettre texte. Après vous pouvez choisir votre écriture, la couleur, une couleur qui se voit pas mal. On va mettre en violet comme ceci. Il faut l'englober et après on prend la couleur. Après vous pouvez changer votre police d'écriture. Moi je vais rester sur la Made Sol Maze. Je vous la mets si vous voulez en description. Vous allez pouvoir aussi recentrer le texte comme ceci. Donc voilà, vous pouvez mettre comme ça pour bien le recentrer. Donc c'est avec le petit bouton aligne horizontale ici et aligne verticale. Voilà, on revient sur caractère. On peut par exemple agrandir le texte, voilà, c'est comme on le veut. Après ça, voilà, on a déjà fait notre texte. On va pouvoir aller ici et on va aller dans précompose pour faire une précomposition. On va faire OK et voilà, ça a fait une petite précomposition. Ensuite sur ce texte, on va pouvoir rajouter des effets. Donc on peut rajouter des effets de deux façons différentes. Dans un premier temps, vous pouvez aller directement sur la timeline où se situe le texte et vous pouvez cliquer tout simplement dessus et aller dans les effects. Vous pouvez après choisir l'effet en question. Mais moi pour ma part, je vais plutôt aller dans cette petite interface juste ici, donc Effect et Preset. Vous allez pouvoir ensuite chercher l'effet en question. Donc moi ce sera l'effet Card Wipe qui se trouve juste ici tout en bas. Vous allez pouvoir l'intégrer au texte et c'est là où on va pouvoir faire quelques manipulations. Donc dans un premier temps, on va pouvoir modifier la transition completion. Juste ici, on va pouvoir le mettre à 0% et on va se déplacer un peu plus loin en activant bien sûr la petite horloge juste ici qui va permettre de faire une animation. Et ensuite, on va pouvoir le mettre à 100%. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va pouvoir créer un nouveau texte. Donc, ça va être la même manipulation que pour le premier. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller au niveau de la timeline, faire un clic droit, aller dans New et prendre le texte qui se trouve juste ici. Après ça, vous allez pouvoir mettre le texte que vous désirez. Donc, pour ma part, moi, je vais mettre glitch. Voilà. Ensuite, on va pouvoir aller dans Align, juste ici. On va pouvoir bien centrer le texte. On va ensuite pouvoir aller dans Caractère. Et là, on va pouvoir bien sûr modifier la couleur. Donc c'est très important puisqu'il faut pas que les deux textes aient la même couleur. Donc moi, je peux vous conseiller peut-être jaune un peu orangé. Ça peut être pas mal. Non, là, c'est trop orangé, je trouve. Voilà, comme ceci. Je trouve que c'est pas mal. On va mettre OK. Et très important, on va mettre le texte glitch en deuxième, donc juste en bas, pour faire ressortir en premier temps le texte numéro 1, on va pouvoir l'appeler comme ça, parce qu'autrement je vais dire le texte. Donc qu'on se mette d'accord, le texte numéro 1 s'appelle texte, et le texte numéro 2 s'appelle glitch. Voilà, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. Et on peut continuer le tutoriel sans problème. Ensuite, ça change pas. Comme pour le texte, on va faire une précomposition. Donc, OK. Et voilà, ça va faire une petite précomposition. On va retourner sur les effets du texte numéro 1. Et on va mettre au niveau de Black Layers dans le Card Wipe. On va pas mettre le texte numéro 1. On va mettre le texte glitch. Et voilà, ça va afficher le texte numéro 2. Donc voilà, il n'y a pas de souci à avoir. C'est normal. Ensuite, on va pouvoir changer le Rows. On va pouvoir le mettre à 25. Pour ensuite le Column. Le column, bon, on va l'appeler le Gollum. On va pouvoir le mettre à 40. Voilà, comme ceci. Et pour finir le timing randomness, on va pouvoir le mettre à environ 0,80. Et ensuite, on va pouvoir aller dans Position Jittle. Oula, j'ai parlé comme un russe. Bon, on va aller dessus. Ensuite, on va pouvoir aller dans le Z Jittle
amount, l'accent est parfait. On va pouvoir modifier tout ça, on va se mettre à peu près juste ici et on va pouvoir commencer à activer l'horloge. Donc voilà, je vais juste regarder dans les effets le card wipe à peu près où il est le point, il est juste ici. Donc je vais juste regarder pour la transition completion. Ah attendez, je crois que j'ai mal fait ma transition. Ah mince, j'ai mal fait ma transition, désolé. En fait ici il fallait mettre 100% juste ici et au bout ici il fallait mettre 0. Donc je vais mettre 0, voilà, comme ceci et normalement ça marche plutôt bien. Voilà, c'est pour ça que je trouvais aussi un peu bizarre que le texte numéro 1 ne s'affichait pas, mais maintenant je comprends pourquoi, parce que je l'avais pas mis à 0% tout au bout. Donc voilà, petite parenthèse, on reprend la vidéo, on va pouvoir se positionner au milieu juste ici et on va mettre le Z Jittle Amount à environ 15. Et on va pouvoir se déplacer un peu plus loin à la fin du 100%, c'est-à-dire au niveau du 100% de la transition completion et on va mettre ça à 0. Voilà, donc là c'est parfait. Donc là je pense on a déjà fait la moitié de l'effet, donc il reste bien sûr quelques modifications à faire, mais pour le moment ça rend ça. Alors je vais me rehausser un peu mon siège puisque là j'ai l'impression que je fais 1m30. Hop. Voilà. Ensuite, on va pouvoir aller sur le texte numéro 1 juste ici et on va cliquer sur CTRL D. Ça va en gros dupliquer le texte et ce texte, on va pouvoir le renommer. Donc vous pouvez faire comme vous voulez, mais moi je vais la renommer transi. Ce sera la transition entre le texte numéro 1 et le texte glitch, donc le texte numéro 2. Et sur cette transition, on va pouvoir ajouter un effet. Donc on va comme convenu aller dans Effect et Preset et on va chercher l'effet Fill. Voilà, avec 2 L. On va pouvoir le déplacer sur la transi et c'est là où on va pouvoir changer les couleurs. On va aller juste ici et on va aller dans Color. On va pouvoir mettre une couleur un peu beige, comme ça me semble pas mal. Et ah oui, très important, je vous l'ai pas dit avant, je suis désolé, mais j'ai oublié de vous dire qu'il fallait enlever le petit eye contact juste ici du texte numéro 2, parce qu'en fait, encore une fois, je me suis pas rendu compte tout de suite, mais lorsque vous enlevez, c'est un peu mieux, puisque regardez, ça fait une belle petite transition texte. Donc voilà, je suis désolé, c'était une petite parenthèse, je viens de me rendre compte que maintenant. Ensuite, voilà, après qu'on ait mis une petite couleur beige sur la précomposition transi, on va pouvoir retourner dans Card Wipe. Putain, l'accent, je commence à m'améliorer, j'ai l'impression. On va retourner dans le Position Jittle. Je sais pas comment le prononcer, le jitter là. Mais en tout cas, on y va dessus. Et on va pouvoir aller dans le X Jittle Amount, juste ici. On va pouvoir faire comme convenu une petite animation. Donc pour ce faire, on va pouvoir activer dans un premier temps. On va pouvoir laisser 0 juste ici. Et on va juste voir les effets à peu près où c'est. La moitié c'est ici, donc à la moitié on va pouvoir afficher 3, donc ça va faire un petit effet beige juste ici et après à la fin on va pouvoir remettre 0. Voilà, on va faire exactement pareil pour le Y. Tac, on l'active, on met 0 ici, on met le 3 ici. Bon après on s'en fiche, hein, c'est pas non plus la précision au dixième près, mais je vais essayer quand même d'être un minimum précis. Ah bah oui, c'est logique, ici faut mettre 0. Tac, voilà. On va après ça rétracter le texte numéro 1 et on va pouvoir retourner sur la timeline, faire un clic droit comme convenu, New, et cette fois-ci on va aller dans Adjustment Layer. Putain, la voix que je prends par contre. On va ensuite aller dans les effets et presets, on va prendre Curve et elle se trouve dans la Color Correction juste ici. On va pouvoir le glisser dans Adjustment Layer et ensuite on va pouvoir aller dans les effets, dans Effect et Preset juste ici. On va taper Glow, donc moi je vais prendre le S-Glow du plugin Saphir et voilà, on arrive sur les paramètres du S-Glow. Donc les seules modifications qu'on va pouvoir apporter à ça, on va pouvoir mettre le Brightness à environ 1000 comme ceci. Voilà, et le threshold à 0,4, voilà, comme ceci. Et voilà, ça va vous faire une belle petite animation. Alors j'ai mis 6 secondes pour l'animation, mais vous pouvez mettre bien sûr beaucoup moins. Je vais essayer en mettant 2 secondes, donc je vais faire une petite ellipse et je vais mettre tout ça à 2 secondes pour voir si ça marche aussi bien. Donc voilà, là j'ai mis 2 secondes pour l'animation, mais je vais peut-être aussi un peu réduire le Y Jittle Amount et le X Jittle Amount de la transi. Donc je vais mettre plutôt à, je pense, 1. 1, ça me semble pas mal. Voilà, comme ceci. Et voilà, ça va pouvoir générer une petite animation de tout ça. Donc il faut aussi que ça charge un peu. Donc c'est normal si ça prend un peu de temps. Donc on va pouvoir voir ça. Et voilà, ça vous fait une petite animation glitch. Franchement, elle rend vraiment bien. Si vous voulez, vous pourrez l'utiliser pour des vidéos de tout genre. Franchement,
franchement ça peut passer avec beaucoup de choses. Voilà, c'était un petit tutoriel simple et rapide, sans prise de tête. Franchement je l'ai fait un peu à la va-vite, un peu à la wall again, mais je trouve que ça rend plutôt bien. Donc dites-moi en tout cas en commentaire quel tutoriel vous voudriez avoir sur la chaîne prochainement, et je verrai avec vos idées si j'en fais un tutoriel ou pas. Sur ce voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo à vos potes. Voilà, c'est un peu mon retour sur cette chaîne. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.